Animalia, nos amis les animaux peuvent commencer. D'abord, je dis encore une fois, une très très bonne et heureuse année 2024. C'est le premier émission pour 2024. Et Animalia, avec votre participation, votre soutien, parce que sans ça, sans eux, non, il n'est pas possible. Animalia peut entamer ce 8e l'année. Donc nous avons commencé en 2017 et 2024. Ça fait 8 l'année qu'Animalia là, encore une fois, grâce à Ban Mauricien, à chacun d'entre vous et à votre amour inconditionnel pour Ban animaux. Donc pour début 2024, pour cette toute première émission, je tenir à dire mes meilleurs vœux et je souhaite et non seulement eux, mais eux et eux Ban animaux all the best pour 2024. Nous, l'émission aujourd'hui peut débuter à Animalia de Flac. Nous les avons Isabelle Alexandre à Flac avant. Et là, nous pouvons retourner après quelques mois parce qu'il y a un tuto, un lycéen qui nous fait le buzz sur Facebook, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et ça lycéen là, M. Alette avec nous présent, qui se connaît aussi, il met ce nom Martin. Et je suis tellement touché par l'histoire de Martin qui m'a dit Animalia pas capable de passer à côté de ça. Comment il rescue Martin, donc il est à l'ITT et avec l'amour, dedication et bien sûr traitement contre Animalia qui Martin était aujourd'hui. Comme vous annoncé pendant le trader, l'émission peut débuter avec une histoire extrêmement émouvante et avec un happy ending. Bien que le ending pas encore nous souhaite à Martin beaucoup de nombreuses années encore à vivre, mais comme on peut dire ending, bien sûr, c'est sa souffrance indéterminée. Donc il commence très très mal, mais il y a un happy ending à sa souffrance qu'il peut souffrir là. Donc maintenant avec moi, Jean-Luc Alec, qui se connaît très très bien, je m'appelle lui, le sauveur des chiens handicapés à Maurice, il fait sa spécialité la plus noble des causes. Donc déjà être un rescuer est très difficile. Mais Jean-Luc, il fait sa spécialité dans le chien qui est dans le handicap, n'est-ce pas Jean-Luc? Ouais. Donc, et Jean-Luc, vous êtes aussi introduit à l'œuvre, c'est celle du monde en Maurice qui construit une chaise roulante pour un chien handicapé, qui est paralysé. Et Jean-Luc, on apprend l'histoire de Martin, parce que Martin vient traiter exclusivement en Animalia de Flac, donc Animalia Carbone, nous pas trop Martin. Et mais on trouve l'histoire là sur Facebook et comme on trouve une photo avant et après, on dit mon bien capable qu'on l'histoire Martin et raconte l'histoire. Donc brièvement, raconte-nous l'histoire Martin. Donc bon, comment débuter? Bon, il débuté premièrement ce nom c'est Martin parce que nous gagnons à Saint-Martin. Du monde nous connaît un peu à l'endroit là, à côté d'une bonne affaire. Et je bien remercier M. Warden, c'est M. là qui nous trouve lui. D'accord. Il téléphone nous et il attend 2h30 avec ça tout là. Il tient pas son lit? Non, ça monsieur là, il y a un animal lover. D'accord. Et il a déjà fait moi gagner des chiens avant, Paco, dans le même style que ça. D'accord. Gros trou. Et il préférait 15 jours de commitment, pour féliciter pour ça. Hein. Pour y attendre avec ça. Warden. Ouais, pour attendre avec ça tout là, parce que sinon, si tu es dans le bois, on prend des heures et demie pour là-bas. D'accord. Moi, tu peux finir par dire. Et les chevaux ça. Ouais, les chevaux ça. Mais avant que vous continuiez, je fais un devoir pour remercier chacun. Ça m'a dit, je m'appelle les héros. La chaîne, oui. La chaîne. Voilà, héros de l'île Maurice. Et là, M. Warden, vous allez vous reconnaître. Aujourd'hui, si ça a dit encore vivant, c'est grâce à lui. Ouais. Et nous disons, l'île Maurice dit un grand merci. L'état où on arrive là-bas, moi je dis ça dit là. Quand nous sommes Saint-Martin. Saint-Martin. D'accord. L'état où on rentre Saint-Martin, on trouve ça tout là, moi je dis là. Dans quel état de était? L'état. Premièrement, il ne faut pas mettre ça sur le dos. Donc déjà nous trouvons une photo parce que tu prends une photo, une vidéo. Tout ça là, tu as une cavité là, où les doigts rentrent dans ce côté léger là. Tout ça là, tout ça c'était un trou. Et mon tout plein. Et tu es dans le même carapace tout de moi. Là, c'est dans le carapace de bœuf en dessous là. Tout cela c'est un carapace de bœuf. Parce qu'il ne faut pas oublier que la région de Saint-Martin, c'est une région de l'élevage. Et le carapace de bœuf là, vraiment, il y a une crochet, il y a une tasse là, il n'est pas facile. Même pour tirer avec pince, il n'est pas facile. D'accord. Bon, et puis mon téléphone animal ici, le diamant, je pouvais un petit peu tard, juste pour attendre moi parce que je te connais. Je ne peux pas laisser ça passer. J'ai besoin de soin là. Et quand je arrive ici, le docteur Isabelle réinvestit, donne
tout bon premier soin. Parce que évidemment, bon, nous pouvons être pour la soirée, là, non, demain, on devrait apporter, il y a la zone qui a tout. Mais il y a beaucoup de monde, beaucoup rescue même dans un état pareil, quand tu es un lycéen comme ça. Bien piqué. Je veux dire, tu es bien endormi. Moi, je peux dire comme ça, nous, les rescueurs, nous mettons ça en phase, nous avons guérison avant. S'il fallait nous garder un jour, nous donner un soin, nous ne pas trouver les là endormis. Nous ne pas ça premier effet, nous endormis. Endormi, c'est qui pour comprendre euthanasie additionnelle, c'est-à-dire tout dit, humainement bien sûr, mais mettre un terme à la vie. Donc, et moi, je dire chapeau bas, c'est-à-dire où nous d'abord sauve la vie. Sauve-lui. Mon ressorti Saint-Martin, mon revenu une flaque là. Et ça me faisait l'odeur, un odeur pourri avec ça. Là, où pourri. Là, tout pourri là. Oui. Les temps m'arrivent ici, vraiment, je suis bête assistant là. J'aime bien. Au Tila, mademoiselle là, Tila. Au Tila, je donne toujours un soin, je ne pas payer, je ne pas. Donc, c'est dans et Carapace, et Margot, et Boutou, comment on dire. Et Margot, ça, donc, je me faisais dire non, là, c'est un rendant parce qu'il est en mettre solution au lit. Sur le lendemain, tout peut tomber. Et puis, ça va. Et tu veux d'abord que tu peux payer, qu'il y paye du solidier. Parce que nous pas trop léger là. Parce qu'il ne prend pas la caméra peut trouver, mais donc les places que ça il mangeait, donc c'était très très près avec ce DJ. Et là, je peux trop dire parce que la chienne est repoussée, mais il fouille à l'intérieur. À l'intérieur, où les doigts rentrent là. Ok. Mais c'est mon service carbone, comme si pour mettre à l'intérieur, mais un tube là, il rentre facilement. Un tube rentre là-dedans. Un tube facilement. Ok. Et là, nous pouvons parfois tout faire que ça l'odeur là. Moi, lycéen là, qui a été souffert, il peut souffrir. Ouais, mais c'est moi qui suis content avec lui ce premier jour. Étant donné qu'il y a un médicament ici, un antibiotique, le monde met un bol manger, il mange tout. Comme si il ne va pas perdre l'appétit. Parce que parfois, un déchet comme ça, si je perds l'appétit, il devient difficile pour donner un médicament, pour prendre les autres commencent dégradés, infection, il arrive à l'intérieur. Et là, comme si tout n'arrête là. D'accord. Et nous pouvons dire qu'on récupère le nick of time. Peut-être un jour encore. 2 jours, 24 heures trop. Tu peux finir de décéder. 24 heures trop. Si vous avez une photo avant là, 24 heures trop. Docteur Isabelle, c'est-à-dire qui traitement qu'il donne ici? Bon, ici, il donne ça traitement, peut-être tout semaine Margot ça. Parce qu'il y a Margot ça à l'intérieur. L'intérieur, il n'est pas facile pour tirer. Bien sûr. Et là, on demande besoin de sur l'anesthésie, pour aussi faire ça sous l'anesthésie. D'accord. Pour tirer le maximum. Ok. Et là, pour une sorte de ça, l'état critique, là, il prend à peu près combien de temps? Bon, environ 48 heures comme ça. 48 heures. Ouais, la ligne... Et pour que la plaine commence à refermer? Ça ligne reprend après 2 semaines. Nous trouvons comment ça peut commencer à gonfler. Après 1 semaine, 2 semaines, il commence à gonfler. Et là, le chien peut respirer normalement? Ouais, tu as un trou là, tu peux respirer par là. Tu as un trou. Incroyable. Ouais, plus trop de boucher. Et j'ai trouvé un chien comme ça, qui ne doit pas dire ce visage d'infiniment zénète. C'est nous donner le soin qu'il a besoin, beaucoup d'amour et d'affection. Et la vie, il reprend ce cours et healing take place. Là, nous pouvons dire quasiment remettre à 100%. Oui. Tempérament? Il connaît la guerre, il connaît tout. Mais il y a des chiens doux, il est capable. Il est docile, il est bien. Et c'est un chien qui. Cette affaire, pour mettre de l'eau pour baigner, on ne peut pas. Parce qu'il tient stress avant, il est au chemin. Il n'est pas content de l'eau. Il n'est pas trop happy pour baigner. D'accord. Monsieur Martin va devoir faire un petit effort de sa côté-là. Mais c'est un chien qui maintenant, qui nous va dire ce guérison presque terminée, ou pour qu'il mette en adoption ou bien au Pougon? Non, impossible de mettre en adoption. Vous trois tasser. Si vous trouvez un dimanche, peut maltraiter, ça. Dis-vous là, il y a un problème comme ça. Parce que. Dis-vous là, il y a un problème avec vous. On est parce que ça m'a tout là, tellement nous habitués aux autres, nous ne pas trop nous pour le cas de cette adoption. Donc là, le gardien, c'est 2 mois qu'il peut vivre quasiment tous les jours avec vous. Ouais, 2 mois, il mange bien, il joue bien. Et il connaît nous choisir sur quoi pour lui manger. D'accord. Il ne fallait pas les autres bénéficiaires. Il adapte bien avec les autres petits chiens qui vont là? Oui, il adapte bien. Nous avons une docteur Isabelle qui traite Martin et il me raconte tout, un chien comme ça qui est dans un état quasiment pourri sur pattes. Et c'est pas un mot assez horrible, mais pourri sur pattes.
Nous avons Dr. Isabelle pour dire nous dit qu'il fait de ce niveau pour que justement Martin soit capable de récupérer la santé. A tout de suite et je invite vous, si je peux impressionné par ce que M. Alette fait et ce que Dr. Isabelle et Dr. Asman fait à Animalia de Flac. Premièrement, si je besoin de donner un petit coup de main, M. Alette, je pense que vous avez une fondation à ce terme. Oui, nous avons une association. Et donc, c'est-à-dire si tu as envie de contacter l'association par Facebook? Par Facebook, Healing Heart, vous pouvez gagner tout le monde. Dr. Isabelle, qui est responsable de Animalia Flac. Dr. Isabelle, Mr. Jean-Luc already told us briefly the story. So I would like you to comment on the medical side. So when you saw Martin, because the recovery in 2 months is absolutely fantastic. So when you saw it from the first time with the huge gap where the nose should be, so did you had any apprehension to treat this case? Okay, was a very impressive thing to see. We couldn't see the eyes. We were not sure if he had eyes. So the prognosis in the beginning, it was a very poor prognosis because we really didn't know which one was the condition of the dog. The bones, it was total exposed. The nose canal, it was exposed. Même en bas de paupière, c'est dans mon truc. Je frissonné quand je trouvais. When I think what he was enduring and living for I don't know how many days, this is amazing. I believe it was not a couple of days. The way that he was, it was like a carcass for a couple of weeks maybe. It was too much. So what did the first thing that you did? Try to rinse him a little bit, and we put a cannula, put some serum. He was having fever. We were not sure if he was eating or not, but then we tried, and actually he eats. That day he eat. This is a good thing. Yeah, it's amazing. How he was managing to eat, we have no idea, but he was having the power to eat. Then we did a flush with ivermectin and saline solution to try to kill as much maggots as we can. So what we did was just flush, try to kill as much as we can, put an antibiotic and give him painkiller and give him medication for ticks and fleas. The first thing was to get rid of all the maggots and all the tick and fleas, and then we could really concentrate on the healing process. Exactly. After how many days you started to have a good prognostic that it will be better? After 10 days that we met again, we found all the videos and the pictures, and after 10 days it was starting to heal. Okay. And antibiotic was good. It was no discharges. It was starting to heal. So they say, okay, this guy is a super warrior. He make it. Dr. Isabelle, encore une fait un éloge qui est bien mérité pour Martin, de dire c'est un guerrier et à cause de ça, il a réussi à vivre ça à l'épreuve qu'il est passé là. Mais moi, j'ai envie de dire un bravo. Nous avons 3 cours de métier devant nous. Si vous êtes capable d'appeler 3 cours de métier, mais moi, je vais appeler avant tout 3 passions: vétérinaire, rescuer et nous avons vet technicien ou bien vet assistant là-bas. One last thing, peut-être du monde pas réalisé. Maggots comment venir, c'est-à-dire souvent nous trouvons un petit blessure, après en l'espace 24 heures, il a infesté, il y a un motu là-dedans. Comment les chiens gagnent maggots? When we overview things on them, if for example they are hurt, they are having even a small injury, with this weather, with the rain, with the heat, the flies are all over the place. Meanwhile the dog is sleeping, the fly come, put the egg, and that's it. C'est-à-dire du moment qu'il y a une petite blessure, pas besoin d'une grande blessure, ça, une petite blessure même dans la peau, dans le pied peut-être, mousse vini, pon se disef là-dedans, disef éclos, and it is the eggs that become maggots. And là, how do maggots multiply and how do they live? How a small thing like that become a big wound like that? They only know how to do one thing, and is eat. Okay. Since the moment that they take out of the egg, they just eat. They start eating. They don't stop. And they eat the flesh. They eat the flesh and they eat the hair and then they just go inside. Sometimes they don't even need to have a wound. We saw cases, for example, of doggies
that they are in very poor conditions and they, for example, they have diarrheas and they have nobody to take care of them. And It's important, very important, that we keep proper hygiene conditions. exactly. Okay. Exactly. One last thing, I know I'm abusing of your time, mais je vais profiter pour que le docteur Isabelle avec moi. Donc, avec les temps qui peut courir, là, le temps qu'il peut gagner, c'est-à-dire un étant pluvieux, beaucoup d'humidité, beaucoup de chaleur, et Margot, il est capable de venir extrêmement rapidement, comme le docteur raconte nous, une petite blessure. Mousvini, il peut nader et Margot commence à se développer et Margot il fouille la chair à l'intérieur. Donc en l'espace de 24 heures, nous avons pas trop une plaie béante. Donc faites très attention, si vous trouvez moins de petites blessures, venez chez Animalia, faites traiter l'animal. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, qui vous dire, dans cette période-là, il y a beaucoup de chiens qui meurent avec chaleur, heat stroke. Yes. So, moi, j'ai un camarade qui me perdit un superbe chien, un Golden Retriever de 4 ans, en pleine santé. Il est ici dans ce jardin. Et là, il téléphone moi, il dit moi, tu sais, le chien est mort, il dit pas en fait santé, il dit peut jouer, malheureusement dans le soleil. Et un temps après, quand je suis retourné, le chien allongé au milieu du jardin, il y a une coup de chaleur, il est mort. Donc là, je vous ai fait extrêmement attention avec les animaux pour éviter ce qu'on appelle un coup de chaleur. Un coup de chaleur qui va arriver dans un jardin, dans la case, dans un endroit que vous ferme l'animal qui devient extrêmement chaud comme dans la voiture. Dr. Isabelle, first of all, how do a heat stroke arrive? How do an animal get a heat stroke? There is certain point when they get exposed to the heat that they cannot control the temperature anymore. Dogs don't sweat. Dogs control the temperature by painting, and sometimes they cut little sudoration on the feet, but that's it, they cannot sweat. So when the heat is too much, the body temperature raises the levels that it can produce convulsions, it can produce neurological symptoms. Okay. Si je peux suspecter que ce chien reste dans un endroit chaud qui gagne un coup de chaleur, encore une fois, pareil, je trouve un peu léthargique, un peu bavé, je connais ça typique un chien qui n'est pas capable d'évacuer ça excès de chaleur là. Donc, première chose, je tiens dans un endroit chaleur là, mais qui est un endroit un peu plus ombrageux. Et deuxième, important, mettre un ventilateur. Et troisième, mettre soit ice pack, soit je prends un tuyau d'arrosage avec de l'eau fraîche, je bains les chiens là. Donc, je mets ice pack, je suis capable de mettre l'eau on the neck. Donc, voilà, sur l'abdomen et à l'intérieur des cuisses. Qui fait à l'intérieur des cuisses? Parce qu'à l'intérieur des cuisses, nous avons un gros lavène qui passait. Donc, il y a beaucoup de mouvements de sang dans cette lavène-là. Et quand nous mettons un ice pack là-bas, il baisse la température corporelle rapidement. And if we see that the dog is not getting better, then we should rush to the clinic, Rush right? to the clinic. It needs immediate assistance. Ok. Donc, encore une fois, je rappelle un coup de chaleur en ces temps, est mortel pour l'animal. Donc, si après quelques traitements, quelques actions qui sont faites pour l'animal, toujours inconfortable ou bien sur l'état qui est aggravé, il faut absolument l'amener à la clinique le plus tôt possible pour le réussir sur la vie. Voilà, ça c'était donc un conseil pratique. Le moment étant vraiment très chaud, très humide qu'il veut gagner. Thank you, Dr. Isabelle. Thank you, Jean-Luc. Dinesha, ou encore rappelle le premier jour qui Martin maintenant? Oui, bien sûr, mon vous rappelle. Dans quel état de était? Enfin, c'est un état incroyable, pas qu'à expliquer. Et où en tant que nurse, quand ça dit vini, qui va en soin qui vous donne? On fait premièrement d'abord docteur Denis Soman soin, il a une flèche que tu plaît là, que on trouve là, une flèche, nous mettons une injection pour tuer tout ça va nous tout là. Là, Denis sur antibiotiques, sur ban painkiller. Après là, il vient lendemain, il met ça anesthésie. Tu as beaucoup Margot, beaucoup moutoucon. Ah oui, incroyable. Même le petit bois tout à l'intérieur. Du bois? Oui, c'est un petit bois, oui. Dibois, quand pas montrer nous code Dibois là, c'était? Les petits à l'intérieur là. On donne un oui. Il rentre dans le bois. Ces animaux-là, tu peux souffrir de mentir. Ça. Oui, bien sûr. Et maintenant, tu peux dire aux antennes qui, pendant presque 1 temps 45 minutes, on reste un moutou dans ce plaid. Oui, bien sûr. Incroyable. C'était incroyable. Disons quand tout ça dit comment il était là. C'est un. Enfin, pas qu'à expliquer, c'est
un pressentiment très fort. Ou happy pour faire un métier comme ça? Oui, bien sûr. C'est de l'argent, ça. Nous pouvons terminer nos escapades dans Animalia Flac avec nos sections grooming. Donc, comme on m'a dit annoncé, dans notre toute première émission qui nous fait Animalia de Flac, c'est-à-dire que nous partions à l'époque lance nos services de toilettage pour chiens et chats. Et là, maintenant, c'est chose faite avec la personne de Manuel, comme donc nos professionnels groomers qui nous viennent de Colombie. Donc Manuel, c'est un groomer qui fait tous les titres qui besoin, l'anatomie, la coupe qui besoin donner à chaque race de chien, etc. Et Manuel, you're here for some weeks now. For how long have you been a groomer in your country? 3 years ago. 3 years. 3. And you did your training, your course on that. Yes, I made training in Colombia, and now I work in Colombia. And now I'm working here in Mauritius. Welcome to Mauritius. Thank you so much. Et donc, moi, je pour inviter à venir à Animalia de Flac, si je reste dans les environs, venir constater par eux-mêmes les mains expertes de Manuel pour tout ce ban la coupe introduite la taille griffon, c'est incroyable. Maintenant, Sanju qui est le directeur de Animalia de Flac, ça va Sanju après longtemps de rejoindre? Très bien, merci, plaisir, monsieur Del. Bientôt, 10 mois maintenant. 10 mois. Oui. Mon client Animalia Carbone en copé redu, peut dire ça gentil Michel là quand il est allé. Donc nous allons il est toujours d'Animalia, mais il est Animalia Flac maintenant. Donc tout se passe bien, Sanju? Tout se passe bien, nous sommes bien contents aujourd'hui quand nous sommes arrivés aujourd'hui, commencement et maintenant. Et moi maintenant, bientôt nous pouvons lancer grooming. Et en plus déjà, côté service, qui nous peut offrir nos clients. Et puis côté grooming ici, Manuel a une touche spéciale qui peut faire, c'est colorant sur un toutou, une petite touche. Voilà, nous cause ça, souvent nous trouve ça dans le magazine, les lycéens qui ont un petit teintier aux autres. Donc, moi reste à la chose premièrement, c'est fait expressément, comme on dit, mon autre CV, le falamoto madame qui allait avec ce CV rouge. Donc, et du Mountain CV, donc si du Mountain CV, puis donc une raison qui fait les animaux pas capable de mettre un petit teintier aux autres. Donc, c'est fait avec un colorant très spécifique, healthy, qui pas toxique pour l'animal, c'est ça? Il n'y a aucun side effect, produit chimique là-dedans. Le même produit qui est bien naturel. Et disons, ça a une durabilité pour 2 semaines. Après 2 semaines, il est back to normal. Il fade out. Il fade out là, oui. Donc éventuellement, nous sommes tout, on a un joli petit griffon, on va griffon là blanc, on va faire juste des petites oreilles vin rose. You can do it. Donc, on vient get Manuel ici et donc Sarah Ferrier au antenne. Donc, mais pas juste madame et Michel qui fait un coquette, vous êtes. Donc, Lichelsea fait un coquette et je vis d'Animalia Fac, ce sera chose faite. Oui, nous invitons toute la famille, amène bien aimé, tout. Nous la pour donner un nouveau look. C'est tout une occasion spéciale quand on regarde là pour Noël, pour l'année, une touche spéciale pour eux, un nouveau look. Pourquoi pas nous là pour eux et nous l'équipe Animalia sera heureux pour faire ceci. Sanju, on a envie de book ce service toilettage côté Animalia Flac. Comment les contacter les autres? Allez, contactez nous dans des numéros 5779-9307 ou 420-3878. Nous sommes toujours là, 7 et nous avons un réceptionniste pour la pour les autres. Donc aujourd'hui, non seulement nous avons l'histoire fabuleuse de Martin, nous avons Manuel, le professionnel groomer, qui lance la coloration des chiens à l'île Maurice. Donc, nous avons les chiens pour venir rouge, bleu, vert. Et nous avons un précieux conseil avec et Dr Isabelle, le coup de chaleur, comment éviter qu'il nous ait plaie infectée et gagne moutou là-dedans avec Dr Asma. Donc, l'émission riche, nous peut débuter 2024 en force. Et nous pouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Animalia. Merci Sanju. Plaisir. Maman, Sanju présente petit bien qui m'a salut. Allez, bye bye. Au revoir et à la semaine prochaine.